Bonjour docteur Bitoun. Bonjour monsieur, merci. J'ai une question d'une maman sur un forum. En tout cas, c'est pas réellement une question parce qu'elle cherche surtout des contacts d'autres parents qui ont le même problème. Mais en tout cas, voilà. C'est une maman qui a un garçon de 3 ans qui a une IMC. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'une IMC? Alors, c'est une infirmité motrice cérébrale, c'est-à-dire que c'est une lésion cérébrale liée à un manque d'oxygène, en général au moment de la naissance ou juste dans les heures qui précèdent la naissance pendant le travail. Donc, pour une raison obstétricale ou autre, l'accouchement ne s'est pas passé comme il fallait et l'enfant a manqué d'oxygène au moment de la naissance. Enlevez-moi d'un doute, c'est une erreur médicale ou c'est une erreur... C'est pas une erreur médicale, c'est-à-dire que très souvent, même dans un bon contexte de suivi, il peut y avoir une anoxie cérébrale parce que l'enfant a le cordon serré autour du cou, il s'est emmêlé dans son cordon, ou alors il y a une hémorragie grave au moment de la naissance, ou alors il y a un problème de placenta. Enfin, il y a des dizaines de causes. Donc c'est pas une qu'on cause ne connaît pas médicale. toutes, c'est pas une erreur médicale, ça peut être une anomalie du développement de l'accouchement, du travail, une anomalie, un travail qui ne se fait pas bien et un accouchement qui ne se fait pas normalement malgré des obstétriciens ou une sage-femme compétente. Et donc, ça entraîne donc une lésion cérébrale qui va entraîner elle-même des séquelles et en fait, on ne voit que les séquelles puisque ce n'est pas une maladie évolutive. En fait, on a les séquelles de cette anoxie, ce manque d'oxygène du cerveau qui vont entraîner donc une incapacité motrice, en général des membres, des raideurs des membres, des difficultés éventuellement à la marche, parfois des problèmes de parole, de langage, et parfois d'un retard de développement, mais c'est quand même beaucoup plus rare. En général, c'est surtout un problème moteur. Donc c'est très important d'identifier tôt ces enfants, de les traiter très tôt, c'est-à-dire dès les premiers mois. Un pédiatre dès qu'on a vu qu'il y a un accouchement qui se passe mal, on doit surveiller ces enfants dans les premiers mois, les prendre en charge sûrement avant l'âge de 6 mois, avant même 3 mois, et mettre en place une kinésithérapie avec des massages réguliers pour aider l'enfant à la marche et éviter l'enraidissement des membres inférieurs, et puis après éventuellement prendre en charge le problème du langage si c'est nécessaire, parce que sinon ces enfants risquent de se retrouver en chaise roulante et incapables de marcher. D'accord, ça se soigne. On va voir qui d'ailleurs quand ça il y a se un soigne. problème. Donc, on voit le pédiatre. Après, on peut faire un bilan neurologique, on peut faire une IRM cérébrale, voir un ophtalmo pour voir s'il y a un problème ophtalmologique, voir un neuropédiatre pour définir bien quelles sont les lésions, et après on passe au traitement, c'est-à-dire des médicaments pour éviter les raideurs, éventuellement des kinésithérapies très intensives, 5-6 fois par semaine, tous les jours, pour éviter l'enraidissement, et puis aider à la marche, et puis après, très souvent, on arrive à soigner l'enfant pour qu'il arrive à marcher, et puis éventuellement prendre en charge les problèmes éventuellement visuels ou de langage. D'accord, mais quand l'accouchement se fait et qu'il se fait mal, c'est pas directement l'accoucheur qui prend le suivi du dossier? Comment ça se passe? On va pas laisser la maman comme ça en disant débrouillez-vous, allez voir votre pédiatre. C'est des choses qui sont pas toujours évidentes à la naissance, c'est-à-dire que on ne peut pas toujours mesurer à la naissance. On peut dire que on peut voir des fois quand l'accouchement se passe mal, mais des fois ça a pu se passer 1 heure avant l'accouchement, avant qu'on mette en place le monitoring. Et donc on n'a pas vu qu'il y a eu une anoxie cérébrale, un ralentissement du rythme cardiaque ou autre chose comme ça, qui peut passer inaperçu ou parce que il y a un moment pendant l'accouchement où on ne peut plus faire le monitoring puisque pendant l'expulsion il y a un problème. Et effectivement, on n'est pas toujours au courant de cette anoxie cérébrale. Donc il peut y avoir des bébés nés qui ont une IMC qui n'a pas été détectée à l'accouchement? Qui ont un risque d'IMC parce qu'ils ont eu un manque d'oxygène et qui va apparaître que dans les premiers mois. Et ça apparaîtra sous quels symptômes dans les premiers mois? Par des raideurs, des réflexes anormaux, l'examen neurologique de l'enfant, très vite avant l'âge de 6 mois, va être